Comment un homme du 7e siècle pouvait-il être plus riche que les rois les plus opulents de notre époque? Et plus important encore, comment a-t-il utilisé cette fortune d'une manière qui continue de porter ses fruits 1400 ans plus tard? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante d'Uthman ibn Affan, un compagnon du prophète Mohammed, dont la fortune était légendaire, mais dont la générosité a redéfini le concept même de richesse. Ce n'est pas juste une histoire sur l'argent, c'est une masterclass sur l'investissement, la vision et ce que j'appelle la sadaka intelligente. Accrochez-vous, car l'histoire d'Uthman va peut-être changer votre perception de la richesse pour toujours. Alors, d'où venait cette incroyable fortune? Uthman n'a pas hérité d'un royaume. Il est né dans une famille respectée de la Mecque, mais il a bâti son empire financier lui-même, brique par brique. C'était un entrepreneur né, un homme d'affaires d'une intelligence redoutable. Avant même l'avènement de l'islam, il était déjà connu pour son flair commercial. Il comprenait les marchés, les routes commerciales et l'art de la négociation. Ses caravanes, chargées de marchandises, sillonnaient les routes entre la Syrie et le Yémen, générant des profits considérables. Il ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Il diversifiait ses investissements, achetait des terres, des biens immobiliers et finançait d'autres commerçants. Il avait un talent inné pour repérer les bonnes opportunités et les faire fructifier. Mais il y avait une autre dimension à sa richesse, un concept clé dans l'islam, la baraka, la bénédiction divine. Uthman croyait fermement que sa richesse était une faveur de Dieu, et que plus il était reconnaissant et juste dans ses affaires, plus Dieu bénirait ses entreprises. Sa richesse n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, d'une intelligence stratégique et d'une profonde foi. Il a démontré qu'on pouvait être à la fois un homme d'affaires prospère et un homme de grande piété. Maintenant, parlons de ce qui rend Uthman vraiment unique. Ce n'est pas tant la taille de sa fortune, mais la manière dont il la dépensait. Beaucoup de gens riches font des dons, mais Uthman pratiquait ce que j'appelle la sadaka intelligente. Il ne se contentait pas de donner de l'argent. Il investissait dans des projets durables qui auraient un impact à long terme sur la communauté. Son but n'était pas l'acclamation publique, mais la résolution de problèmes réels. L'exemple le plus célèbre est l'histoire du puits de Rouma. À Médine, l'eau potable était une ressource rare et chère. Un puits, appelé Rouma, appartenait à un homme qui vendait l'eau à un prix exorbitant, rendant l'accès difficile pour les plus pauvres. Le prophète Mohammed avait exprimé le souhait que quelqu'un achète ce puits pour le bien de la communauté, promettant une grande récompense au paradis. Qui a répondu à l'appel? Uthman. Il a d'abord négocié pour acheter la moitié des droits du puits, établissant un système où l'eau était disponible gratuitement un jour sur deux. Voyant que tout le monde venait puiser l'eau le jour gratuit, le propriétaire initial a vu ses profits chuter et a finalement vendu le reste du puits à Uthman. Uthman l'a alors immédiatement déclaré Waqf, une dotation perpétuelle, le rendant gratuit pour tous, musulmans comme non musulmans, pour toujours. Ce n'était pas un simple don, c'était un investissement stratégique dans l'infrastructure de la ville, une solution permanente à un problème vital. C'est ça, la sadaka intelligente. Et ce n'était qu'un début. Quand la communauté musulmane a grandi, la mosquée du prophète à Médine est devenue trop petite. Uthman a de nouveau utilisé sa fortune. Il a acheté les terrains adjacents et a financé personnellement l'agrandissement de la mosquée, créant un espace plus grand et plus accueillant pour les fidèles. Cet acte a permis à des générations de musulmans de prier et d'apprendre dans de meilleures conditions. Mais l'un de ces actes de générosité les plus spectaculaires a eu lieu lors de la préparation de l'expédition de Tabuk. L'armée musulmane faisait face à une situation désespérée. C'était une période de sécheresse et de pauvreté, et l'armée manquait de tout, montures, provisions, armes. L'expédition a même été surnommée l'armée de la difficulté. Le prophète a lancé un appel aux dons. Les gens ont donné ce qu'ils pouvaient, des petites pièces, quelques dattes, et puis Uthman est arrivé. Il a d'abord donné 100 chameaux entièrement équipés, puis, voyant que les besoins étaient encore immenses, il est revenu avec 200 autres chameaux. Toujours pas assez. Il a fini par équiper près d'un tiers de l'armée à lui seul, fournissant environ 950 chameaux, 50 chevaux et des milliers de dinars en or.
C'était un investissement massif dans la sécurité et la survie de la communauté à un moment critique. Il n'a pas hésité à sacrifier une part colossale de sa richesse quand le besoin était le plus grand. C'est là que réside la différence fondamentale entre la richesse d'Uthman et celle de nombreux rois ou milliardaires. La richesse d'Uthman était un fleuve, pas un lac. Elle n'était pas destinée à être accumulée, thésaurisée dans des coffres ou dépensée en luxe personnel extravagant. Elle était destinée à circuler, à irriguer la communauté, à créer des opportunités et à résoudre des problèmes. Il a parfaitement incarné le concept de Sadaqa Jariya, la charité continue. C'est l'idée qu'un acte de charité peut continuer à générer des récompenses pour le donateur, même après sa mort, tant que les gens en bénéficient. Le puits de Rouma. Il existe encore aujourd'hui et on dit que les palmiers qui poussent grâce à son eau financent encore des projets caritatifs. L'agrandissement de la mosquée, des millions de personnes en profitent chaque année. Ces investissements dans la communauté continuent de porter leurs fruits, plus de 14 siècles plus tard. C'est un retour sur investissement que l'argent ne peut pas acheter. En contraste, la richesse des rois est souvent statique, concentrée sur le pouvoir, les palais, les armées pour la conquête et le luxe personnel. Une fois le roi disparu, sa richesse est souvent dispersée ou devient un simple artefact historique. La richesse d'Uthman, elle, est vivante. Elle a été transformée en capital social, en infrastructure, en savoir, en sécurité. C'est une richesse qui a transcendé sa propre existence matérielle. En conclusion, quel est l'héritage d'Uthman ibn Affan? Était-il riche? Immensément. Mais sa véritable richesse ne se mesurait pas en dinars d'or ou en nombre de chameaux. Sa véritable richesse résidait dans sa vision. Il a compris que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil puissant qui, utilisé avec sagesse, foi et générosité, peut construire un héritage éternel. Il a transformé sa fortune terrestre en un investissement pour l'au-delà, en servant Dieu à travers le service à sa communauté. Uthman n'était pas juste un homme riche. Il était un investisseur visionnaire dont le portefeuille était axé sur le bien commun. Il nous enseigne que la vraie mesure de la richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne et l'impact que l'on laisse derrière soi. Son histoire nous pousse à nous demander, si nous avions de telles ressources, comment les utiliserions-nous? Pour construire des murs ou pour creuser des puits? L'histoire d'Uthman ibn Affan est plus qu'une leçon d'histoire. C'est une source d'inspiration intemporelle pour tous ceux qui cherchent à donner un sens plus profond à leur succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire d'Uthman vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Quelles leçons tirez-vous de sa vie? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires fascinantes qui nous éclairent sur le passé pour mieux construire notre avenir. À la prochaine.